Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour rentrer avec succès chez les fous. Alors vous savez, c'est pas compliqué, hein, c'est juste une question de méthode. Le secret, c'est de débuter avec une idée simple sur laquelle vous allez bâtir une théorie qui sauvera le monde. Je vais vous donner 4 exemples qui sont tirés de mes voisins, qui sont tout proches, des gens qui sont tout proches. Ce ne sont pas des voisins immédiats, mais qui vous fera comprendre le principe. Vous n'aurez plus qu'à les imiter. Alors il y a d'abord celui que j'appelle l'économiseur d'eau. Son idée simple, c'est ne plus tirer sa chasse d'eau pour sauver la planète. Et à partir de cette idée, il a créé chez lui un complexe ingénieux de récupération, de stockage et de distribution d'eau de pluie. Alors, il a commencé par stocker quelques seaux dans ses toilettes avec des brocs qui transvasaient, etc. Ensuite, il en a mis dans sa cuisine, son salon, sa chambre, ses chambres, sous son lit, autour de sa maison, le long de ses murs qu'il a empilés comme ça. Il en a mis sur son toit, dans sa cave, sous sa cave, ce qu'il a creusé sous sa cave. Et aujourd'hui, il a stocké des tonnes d'eau. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas en dépenser au cas où il y aurait une crise économique, une grosse crise économique. Et plus il a d'eau, moins il veut en consommer, moins il veut en dépenser. Alors, il vit seul avec des cactus. Pourquoi des cactus? Parce que, pour lui, il dit que ça pique, c'est vrai, mais par rapport à une femme, ça a moins soif et donc ça consomme beaucoup moins d'eau. Et selon lui, économiser de l'eau est la seule solution pour sauver la planète, relancer l'économie, défendre nos emplois et lutter contre le terrorisme. Je ne sais pas comment il arrive à ça, mais bon. Et ce matin, il y a des gens bizarres en blouse blanche qui sont venus chercher en voiture, qui faisaient pimpon. Alors, à mon avis, c'était peut-être des trafiquants d'eau, j'en sais rien. Alors ensuite, il y a à côté pas très loin de chez moi, il y a aussi celui que j'appelle le raciste. Alors lui, c'est un tout petit gros. Il est bien tassé, il est effilé tout en hauteur comme ça. Sa peau, elle est rayée de noir et de blanc. On dirait un zèbre, si vous voulez, mais en moins intelligent. Son idée est simple. L'étranger est la source de tous nos malheurs. Les étrangers volent nos emplois, les étrangers occupent nos logements, les étrangers piquent nos allocs, les étrangers sont des terroristes, les étrangers polluent notre culture. Bref, quand le raciste avale une cacahuète de travers, c'est de la faute à l'étranger. Ensuite, je connais un autre, lui, que j'appelle, c'est l'antiraciste. Il habite en face du raciste. Enfin, si vous voulez, physiquement, d'abord, c'est un grand, très grand, il est gros, il est maigre, et puis tout petit. Sa peau, elle est rayée de blanc et de noir, soit l'inverse du raciste. Lui aussi, on dirait un zèbre, mais inversé et en plus con. Alors son idée simple, c'est que les étrangers résoudront nos problèmes économiques. Pourquoi? Grâce à leur arrivée, on devra les loger, les nourrir, les habiller, leur trouver un emploi, éduquer leurs enfants, etc. En clair, c'est grâce à eux que l'on retrouvera un nouvel élan économique. Pour lui, si l'on est capable d'investir de l'argent dans les guerres, alors on devrait en trouver aussi pour les accueillir chez nous. Bref, selon l'antiraciste, si rien ne va en France, c'est tout simplement parce qu'il faut davantage d'immigrés. Donc, intensifier les bombardements chez eux pour qu'ils viennent chez nous, en masse. Alors ensuite, la dernière personne, le quatrième rigolo, on va dire, c'est l'apiculteur. Alors son idée est simple, le miel a de nombreuses vertus médicinales, entre autres. Il peut nous sauver des épidémies, d'une crise alimentaire grave, du réchauffement climatique, du terrorisme aussi. C'est d'ailleurs lui qui me fournit le miel pour mes pièges à terroristes. C'est lui qui m'a donné cette idée. Alors ce qu'il fait, il enduit de miel tout ce qui peut s'enduire de miel. Par exemple, pour les traiter contre les puces, il emmielle ses chats, son canapé et sa femme. Quand il vous serre la main, sa main est toute enduite, engluée de miel, pour éviter d'attraper la grippe, selon lui, ou des maladies infectieuses. D'ailleurs, son banquier n'ose même plus le toucher tellement il en a marre de se faire avoir. Il oblige sa femme à s'épiler les aisselles avec du miel et il l'enduit de miel à la place du déodorant. Il ne consomme les femmes qu'avec du miel, jamais autrement. Et finalement, sa femme s'est barrée, elle aussi, comme l'économiseur d'eau. Conclusion. Observez autour de vous, il y a beaucoup de fous comme eux qui ne voient le monde qu'à travers leur prisme idéologique. Pensez à vous abonner pour le prochain tuto. À bientôt.